Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors comme vous l'avez sans doute remarqué, dans ma critique de l'islam de France, je me suis attardé sur la critique de l'idéologie, jamais sur des individus en particulier. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous aurez remarqué que je me suis attaqué à trois aspects de l'islam de France, à savoir la doctrine, la pratique de l'alliance et du désaveu, car comme le disait Ibn Abbas, l'alliance et le désaveu, c'est la couronne du tawhid. Et d'ailleurs, c'est par ce principe-là qu'on peut reconnaître une secte égarée et des gens qui sont bien guidés, dans le sens où les égarés, ils vont s'allier avec des ennemis tout en se dressant contre des croyants, alors que les croyants authentiques sont justement ceux qui sont miséricordieux vis-à-vis de leurs et qui sont fermes vis-à-vis des mécréants. Et je me suis attardé aussi à la jurisprudence. Donc, le fil conducteur, trois étapes. La critique de la croyance, la critique de la mauvaise pratique de l'alliance et du désaveu, et la critique de la jurisprudence. Donc c'est clair et logique. Je ne me suis pas attaqué à des individus. D'ailleurs, c'est un signe d'impuissance vis-à-vis du fond d'une pensée que de s'attaquer à la forme. Le croyant authentique ne s'attaque pas à la forme, puisqu'en s'attaquant à la forme, il ne fait que démontrer son impuissance à atteindre le fond. Donc c'est pourquoi, à mon sens, il est important de mettre en évidence le fait que le croyant a le devoir de faire preuve de recul intellectuel vis-à-vis de toute blessure émotionnelle. Et cette critique-là, je la porte autant vers les partisans de l'islam de France que vers ceux qui sont contre l'islam de France. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un verset du Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. Qui est le plus guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dans cette parabole-là, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence le devoir de faire preuve de recul intellectuel. Tout comme la personne qui est troublée dans sa personnalité, son intellect va être collé à son émotivité, si bien qu'elle va déclarer comme faux tout ce qui la blesse et qu'elle va déclarer comme vrai tout ce qui va dans le sens de ses passions, de son ego. Donc quand l'intellect il est collé avec l'émotivité, le nafs, il n'y a plus de recul intellectuel et donc notre intelligence devient au service de nos pulsions. Et dans le même ordre d'idées, vous avez des gens, les sectaires, lorsque l'on touche à leur gourou, à leur philosophie, à leur secte, leur intelligence commence à se dresser contre toute personne qui va justement blesser leur amour-propre. Alors que normalement, le croyant doit faire preuve de recul intellectuel. Je me suis attaqué à une doctrine. Donc si vous voulez répondre, répondez par des arguments vis-à-vis de la critique que j'ai portée. Je n'ai visé aucun individu de manière particulière. Je me suis juste attaqué à une doctrine. Donc je le répète, cette critique-là, je la porte autant pour les défenseurs de l'islam de France que pour ceux qui sont contre l'islam de France. Parce qu'on peut être égaré même à l'intérieur de la vérité, et ce, quand on cherche à utiliser la vérité pour faire valoir son ego et son amour-propre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.